Bonjour et bienvenue sur la chaîne Acceptez-vous. Tout d'abord, ce que je vous invite à faire, c'est à me retrouver juste là sur les différents réseaux sociaux que j'ai, c'est-à-dire Facebook, Instagram, le site internet. Si vous voulez me contacter, vous avez aussi mon adresse mail, donc n'hésitez pas, je suis là et je réponds à tous vos messages. Aujourd'hui, on se retrouve car nous arrivons à la fin de l'hiver, dans un mois, mais on y est quand même. Donc, on se retrouve à la fin de l'hiver et on est exténué, fatigué, HS, on n'en peut plus. On ne demande qu'une chose, c'est retrouver le printemps et pouvoir sortir, pouvoir profiter du soleil, etc. Mais on n'en peut plus. Ce que l'on a envie, c'est quand on rentre, se mettre sous la couette et ne plus bouger. Le week-end, on n'a pas forcément envie de sortir, on est épuisé, et etc., etc., etc. Mais pourquoi sommes-nous fatigués en cette fin d'hiver? Comme tous les hivers d'ailleurs, mais pourquoi sommes-nous fatigués à la fin de l'hiver? On est fatigué pour 4 raisons principales. La première, c'est le manque de soleil. La deuxième, on est en hiver, donc il y a plus de microbes, plus de virus, plus de maladies, et notre corps doit les combattre. Ensuite, le temps, le froid, l'humidité, ça nous épuise. Et enfin, le manque de sommeil par rapport à notre cycle naturel. On va donc développer ces 4 points ensemble pour voir pourquoi. Tout simplement. On va expliquer pourquoi le manque de soleil nous fatigue, pourquoi le fait qu'il y ait plus de virus, de bactéries, ça nous fatigue, pourquoi le froid nous épuise et pourquoi on a un manque de sommeil en hiver par rapport à notre cycle naturel. Pourquoi le manque de soleil fait que nous sommes plus fatigués en hiver qu'en été? Premier point, tout simplement le fait que si on manque de soleil, on manque de vitamine D. Notre corps ne peut pas créer de la vitamine D si on n'a pas de soleil. Il y a d'autres solutions pour en apporter, mais la meilleure méthode naturelle, c'est 20 à 30 minutes d'exposition des bras, des avant-bras et des mains par jour pour obtenir la vitamine D nécessaire à notre corps. Mais la vitamine D, c'est quoi? Qu'est-ce que ça nous apporte? En fait, la vitamine D va vous permettre de travailler sur vos os, d'avoir des os plus forts, des muscles plus forts aussi. Donc, en clair, un corps plus fort. Et donc, qui dit moins de soleil, dit forcément moins de vitamine D. Et donc, plus de risques d'avoir des problèmes au niveau des os et des muscles, et notamment d'avoir des problèmes au niveau de la fatigue. De même, le soleil d'hiver, déjà, on n'en a pas beaucoup, en fonction des régions où vous êtes. Et en plus, ce n'est pas le même qu'en été, c'est-à-dire qu'il est beaucoup moins puissant que l'été. Ce qui fait que forcément, même si on le voit un peu, même si on prend un peu le soleil, ça ne sera pas la même chose que quand on le voit en été. Donc c'est vrai que le manque de soleil est une des causes de notre fatigue que l'on va ressentir actuellement. De plus, en hiver, on doit combattre les virus, les maladies, les bactéries, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. L'hiver, c'est le berceau de beaucoup, beaucoup de maladies. La gastroentérite, la grippe, les rhinites, les rhumes, etc., etc. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Parce que l'hiver, avec l'humidité, les virus se développent, les bactéries se développent, on se confine beaucoup plus, on sort du chaud au froid, du froid au chaud, et forcément, on tombe malade. Ou on est plus susceptible de tomber malade. Et oui, et donc là, notre corps combat tout ça, combat les maladies, combat les virus, combat les bactéries. Et à force de combattre, il en peut plus, il est fatigué. Donc c'est vrai qu'à la fin de l'hiver, on arrive à un moment où, le corps il dit non, j'ai besoin de repos, j'en peux plus parce que j'ai trop combattu cet hiver et là, ce n'est plus possible. Donc voilà aussi pourquoi on est fatigué à la fin de l'hiver, parce que notre corps a combattu toutes les bactéries, les virus que l'on a pu rencontrer. Donc ça, d'autant plus quand vous êtes en contact, par exemple, avec des enfants ou que vous prenez les transports en commun, etc., parce que les gens ne font pas forcément attention au niveau de
au niveau de... quand ils sont malades, tout simplement, ils vont travailler parce qu'ils n'ont pas forcément le choix. Et derrière, on transmet nos microbes et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on tombe tous malades. Donc oui, voilà, le corps est fatigué après l'hiver parce que il doit combattre toutes ces maladies, ces virus, ces bactéries. Le temps, le froid, l'humidité, on n'en peut plus. Notre corps, en plus de combattre les maladies, doit combattre pour se réchauffer. Et ça, on a beau se faire, par exemple, moi c'est ce que je fais quand il fait vraiment très froid, c'est la politique de l'oignon, une couche, puis 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 une couche, pour vraiment bien me couvrir parce qu'il fait vraiment très froid. Le corps doit se réchauffer, et notamment les mains. Il doit réchauffer les mains et le visage, que ce sont les zones généralement qui sont le moins couvertes, voire pas du tout. Et donc ça le fatigue, ça l'épuise, parce qu'il doit puiser dans son énergie pour profiter, pour réchauffer ces parties du corps. Moi, je peux vous en parler, parce que je suis une très, très, très grande frileuse. Oui, j'en mets trois traits, parce que je suis vraiment une très grande frileuse. Je ne supporte pas. Je peux vraiment avoir froid ou alors que tout le monde aura chaud autour de moi. Donc, je sais ce que c'est et je sais que j'ai un corps qui puise énormément dans mes énergies, enfin dans l'énergie pour me réchauffer. Je me réchauffe difficilement. Je peux très bien être la nuit, m'être prise de frissons tellement j'ai froid. Et donc ça, c'est vraiment, voilà, parce que le corps n'arrive pas à se réchauffer tout seul. Vous savez qu'on a une température, alors, comme je ne vais pas dire de bêtises, je ne vais pas dire le terme exact, mais aux alentours de 37,8, 37,9 de mémoire, du corps, et le corps se maintient à cette température. Et ça, pour maintenir cette température alors qu'il fait très froid, il n'a pas d'autre moyen que d'aller puiser dans les énergies pour faire ressortir et pour réchauffer le corps. Et donc l'hiver, il faut le réchauffer d'autant plus. Donc c'est d'autant plus épuisant pour le corps qui se fatigue d'autant plus vite. Et là, on l'a fait tout l'hiver, on arrive en fin d'hiver et là, on n'en peut plus. Le corps n'en peut plus, il est fatigué parce qu'il a travaillé énormément dans l'hiver. Quatrième point, le manque de sommeil. Là, vous allez me dire, non, je dors comme d'habitude, je vois pas pourquoi tu me dis je manque de sommeil. Eh bien si, on a un cycle naturel, l'homme, depuis la nuit des temps, qui fait que on se lève et on se couche en fonction du soleil. En hiver, il y a moins de soleil. Donc, logiquement, on est censé dormir plus. Mais avec les révolutions industrielles, la lumière que l'on a, les écrans, la télévision, les ordinateurs, etc., 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 en hiver, excusez-moi, dites-moi en commentaire, mais je pense que très peu se couchent à 18 ou 19 heures alors qu'on devrait. En fait, notre corps a évolué comme ça et étudié pour ça, pour qu'en hiver, on puisse dormir plus, parce qu'on a besoin, comme il y a moins de soleil, on a besoin de plus de sommeil. Ça, c'est notre cycle naturel. Et en fait, on dort pas plus l'hiver. On dort pas plus l'hiver parce que on va peut-être rentrer plus tôt. On va peut-être moins sortir, mais on va quand même rester réveillé face aux écrans, avec la lumière. On va pouvoir vaquer à nos occupations sans pour autant sans pour autant se reposer et notamment reposer notre corps. Parce que pour lui, il y a de la lumière, donc on ne se repose pas. Et ça, c'est aussi un des problèmes d'hiver, c'est que notre corps est censé dormir, nous sommes censés dormir plus pour reposer notre corps, ce que nous ne faisons pas, puisque nous avons maintenant la possibilité d'avoir de la lumière tout le temps, et donc on ne suit pas notre cycle naturel au niveau de notre corps. Donc, pour conclure sur cette vidéo, on a vu qu'il y a 4 points, en tout cas dont j'ai parlé, qui font que l'on est fatigué à la fin de l'hiver. Le manque de soleil, qui fait que on manque de vitamine D, on manque de luminosité, et donc notre corps, il n'en peut plus, il est fatigué
Ensuite, le fait de combattre les maladies, les virus, les bactéries, ça, c'est malheureusement, on l'aura toujours. Voilà, c'est un combat pour le corps, il doit combattre tout ça. Et donc, forcément, au bout de la fin de l'hiver, il n'en peut plus, il est fatigué. Le manque de sommeil par rapport à notre cycle naturel, je dis bien par rapport à notre cycle naturel d'homme, d'être humain, pas par rapport à notre cycle à nous, personnel, mais par rapport à notre cycle d'être humain. On le voit chez les animaux, en hiver, ils hibernent, ou ils dorment en tout cas beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Nous, non, parce que nous avons évolué dans les technologies, et du fait d'avoir évolué dans ces technologies-là, on peut vaquer à nos occupations beaucoup plus tard le soir. Ce qui fait qu'on dort par rapport à notre cycle personnel le même temps, alors que l'on devrait dormir plus. Donc, le corps est fatigué à la fin de l'hiver. Et dernier point pour lequel on est fatigué à la fin de l'hiver, parce que nous devons combattre le froid et l'humidité. En effet, en hiver, le corps doit beaucoup, beaucoup travailler pour maintenir sa température corporelle à un certain niveau. Et pour ça, en fonction du froid qu'on va avoir, en fonction du temps que l'on va avoir, ça lui demande beaucoup plus d'énergie. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube juste là, à me laisser vos commentaires par rapport à la vidéo, je me ferai une joie d'y répondre, et à me retrouver sur tous les réseaux sociaux qui vont apparaître juste là, pour qu'on puisse discuter de tout ça. Je vous souhaite une très très belle journée, et je vous dis à bientôt.